Je vous invite à ouvrir votre Bible dans Éphésiens chapitre 6. Eh bien, nous n'avons pas encore fini avec notre texte, en tout cas, d'Éphésiens. C'est la raison pour laquelle je suis toujours à Plessisville. Peut-être que je n'ai pas encore fini ce que moi j'ai planifié de finir. Bon, on verra bien lorsqu'on aura fini Éphésiens si je vais partir ou non. Mais pour le moment, nous sommes encore là, profitons-en. Donc, dans Éphésiens chapitre 6, nous allons lire quelques versets de ce chapitre. Nous allons commencer au verset 1. « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes, sachant que chacun soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard, et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux, et que devant lui, il n'y a point d'acception de personne. Si vous vous rappelez très bien, nous avons eu l'occasion d'introduire l'épître aux Éphésiens en parlant du plan de l'apôtre Paul même dans cet épître. Dans le chapitre 1er, 2e et 3e, nous avons totalement de l'enseignement pur, de la théorie, de la théologie. Dans le chapitre 1er, nous avons l'explication de notre salut, mais dans la perspective divine, en tout cas, la rédemption dans la perspective divine. Nous avons pu voir que dans le verset 1 jusqu'au verset 6, nous avons le Père qui opère, qui plutôt planifie, qui prépare à l'avance et qui programme notre salut. Et cela avant la fondation du monde. Il a planifié tout cela, et nous avons quelques termes qui nous disent que tout a été préparé à l'avance. La bénédiction spirituelle, il dit dans ce chapitre, dans les lieux célestes est déjà acquise. Sont déjà acquises ces bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, dans le plan de Dieu. Il dit aussi qu'au verset 4, élection avant la fondation du monde. Il nous a élus avant la fondation du monde. Donc dans le plan de Dieu, vous êtes élus, c'est déjà planifié. Et dans le plan de Dieu, verset 5, il y a déjà une prédestination de votre cas. Vous êtes prédestinés selon son plaisir, ou bien selon le bon plaisir de sa volonté. Donc là, nous avons pu voir ensemble que c'est Dieu le Père qui prépare notre salut du début jusqu'à la fin, et dans le plan de Dieu et dans la pensée de Dieu, paf, tout est déjà fini. Tout est là, bien préparé. C'est comme si vous êtes un architecte et dans votre plan, la maison est déjà comment ? Béni, fini, je croyais que tu utilisais le terme ici aussi, béni, bon, fini, dans le plan, et dans le plan de Dieu, tout est déjà fini. Mais Dieu veut exécuter cela et accomplir ce salut, et c'est le Fils qui accomplit le salut. Nous voyons ça au verset 7 jusqu'au verset 12. C'est le Fils qui accomplit cela sur la croix. Il a exécuté notre salut par la mort, par son sang qui est la rémission de nos péchés. Il est mort pour remettre notre péché, pour nous pardonner, et il est venu pour accomplir cela. C'est l'œuvre du Fils que nous avons pu voir ensemble. Et au verset 13 à 14, nous avons aussi l'application de ce salut. Dieu ne prépare pas simplement le salut, et Christ n'est simplement venu mourir pour nous sur la croix, mais il veut appliquer ça dans notre cas individuel, à chacun de nous. Et ça, c'est par la parole de Dieu que le Saint-Esprit le fait. Il applique le salut par l'annonce de l'Évangile. Nous voyons ça au verset 13 jusqu'au verset 14. Nous avons entendu l'Évangile en Christ et nous avons cru. Et il applique le salut en nous, en tout cas, nous sommes maintenant scellés par l'Esprit. Ça, c'est simplement le premier chapitre.
Mais si vous passez au deuxième chapitre, nous avons là, dans ce deuxième chapitre, notre théologie, notre salut encore, mais dans la perspective humaine, non plus divine. Tout à l'heure, nous avons pu voir ça. Dans le côté de Dieu, il prépare, il accomplit, et c'est Dieu qui sauve. Mais dans le côté humain, la perspective humaine, en tout cas, c'est que l'homme est incapable de se sauver. Tout est de Dieu. C'est notre contrepartie de ce qu'il a déjà dit au verset 1, chapitre 1, c'est plutôt un appui davantage en disant que l'homme est incapable. Pourquoi? Il fait de l'anthropologie, là, non plus de la théologie, parce que l'homme est mort dans ses péchés. Donc il est incapable de se sauver. Et il met l'emphase là-dessus en parlant de l'homme, que son salut, c'est simplement de la grâce. Rien ne vient de lui, non pas à cause de ses œuvres. Et c'est pour cela que la théorie des catholiques, je dis bien théorie parce que ça ne vient pas de la parole de Dieu, c'est que le salut pour les catholiques, ça vient des œuvres. Vous accomplissez des œuvres pour être sauvés. Mais la Bible nous dit clairement ici que vous êtes incapables de vous sauver, vous êtes morts spirituellement à cause de vos péchés et de vos offenses. Et tout est grâce, et dans l'amour de Dieu, il nous sauve. Et aussi, dans la lumière, Christ nous libère des ténèbres. Mais aussi dans la sagesse du Saint-Esprit, il nous donne une sagesse au salut, c'est que nous acceptions le salut aussi après. Donc là, il y a ce côté théologique encore, en parlant de l'anthropologie, après avoir parlé de la théologie, concernant notre salut. L'apôtre Paul nous incite à bien connaître tout cela. Mais au chapitre 3, même déjà au chapitre 2, vous allez voir que l'homme, Dieu le sauve pour un plan, une vocation sûre, c'est d'appartenir à la maison de Dieu. Et il donne un enseignement sur la maison de Dieu. Vous voyez ça dans le chapitre 2, en tout cas, au verset 21. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Puis il dit au verset 22, en lui vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Donc la vocation, c'est que nous devenions membres de ce corps, afin que ce corps devienne le temple de Dieu, l'habitation de Dieu. Et c'est l'Église qui est l'habitation de Dieu, mais nous devons former cette Église, nous devons appartenir à cette Église. Et au chapitre 3, il parle de l'Église. Notre salut n'est jamais séparé de l'Église elle-même. Et je peux même dire, comme les catholiques, hors de l'Église, point de salut. Hors de l'Église, point de salut, bibliquement parlant. Et c'est vrai ce que disaient les catholiques. Mais ils disent hors de l'Église catholique. Mais hors de l'Église universelle, c'est-à-dire à ceux qui appartiennent au Seigneur, vous n'êtes pas partis, faites pas partie d'une Église, vous n'êtes pas sauvés. Car Dieu vous a sauvés pour appartenir à une Église. C'est comme un membre. Et vous êtes un bras. Est-ce qu'un bras peut vivre seul? Disons, j'ai envie de vous dire bonjour et je n'ai pas envie de venir m'approcher de vous. Et j'envoie quoi? J'envoie mon bras droit. Est-ce que mon bras droit sera capable d'aller saluer Olivia sans mon corps? Hein? Oui, elle va se sauver, oui. Donc vous voyez là, vous êtes sauvés, vous êtes un membre de ce corps, vous devez appartenir à ce corps et tout ce que vous allez faire doit être fait dans le corps lui-même. Et Dieu veut que nous soyons membres de ce corps. Il nous a sauvés non pas pour vivre notre vie chrétienne individuellement. Nous devons la vivre toujours dans une communauté, dans un corps, dans un édifice, et vous faites partie de cet édifice. Et lorsque dans un édifice, il y a un matériau qui manque, est-ce qu'on peut dire que la bâtisse est bien édifiée? Non. Et si vous ne venez pas à l'église, eh bien, il y a un trou quelque part. Il y a un trou quelque part lorsque vous ne venez pas à l'église. L'église, ce n'est pas tellement le bâtiment. Christine s'est trompée de place ce matin, elle a dit, elle a mis ses livres à ma place. Moi, j'ai ma place ici. Et quand je ne suis pas là, vous trouvez, il y a un trou là. Hein? Elle a mis ses livres là, juste près. Heureusement, c'était près de ma place. Pas tellement sur ma place elle-même. Non, je ne parle pas de cette manière littérale, en disant que il y a une place qui est vide. C'est vrai, il y a une place qui est vide. Malheureusement, elle est vide, donc ce sens-là. Mais pire encore, c'est que votre présence m'édifie, votre présence m'aide, votre présence encourage les autres.
N'allez pas me dire que vous êtes content lorsque les gens ne viennent pas. Il y a une joie, non, intérieurement, lorsque nous voyons que tout le monde participe et arrive dans l'église. Donc vous avez une place dans l'église, vous faites partie de cette église. Et c'est l'église qui va marcher, mais vous faites partie de cette église. Mais au chapitre 4, 5 et 6, l'apôtre Paul passe maintenant au côté pratique de tout cela. Bon, on a parlé de la théologie et aussi de l'anthropologie, de l'ecclésiologie concernant notre salut. Là, c'est clair, là, maintenant, peut-être, dans votre pensée. Je l'ai répété 1000 fois, là, ici, à d'autres différentes manières aussi, différentes approches en tout cas. Et j'espère bien que c'est bien acquis et que si vous tournez Éphésiens, vous avez déjà une idée globale de cet épître. Et que vous serez capable même d'enseigner cet épître plus tard aussi. Mais au chapitre 4, c'est le côté pratique. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, comme pour plaire aux hommes, troisième point, mais comme esclaves. Vous voyez là, le premier, c'est que nous devons obéir comment ? Avec crainte, dans la simplicité de notre cœur, comme à Christ. Dans le second, non seulement sous leurs yeux, comme sous leurs yeux, deuxièmement, comme pour plaire aux hommes, et troisièmement, mais comme esclaves de Christ. Je vais vous dire, pour résumer un peu cela, c'est que l'apôtre Paul donne une thèse d'abord, quelque chose de positif, puis après quelque chose de négatif, c'est ce que nous disons toujours. Assieds-toi, ne reste pas debout. Est-ce que je dis deux choses différentes là ? Assieds-toi, ne reste pas debout. Je l'ai dit de deux manières différentes simplement, une seule chose, c'est que tu dois t'asseoir, voilà. Il ne faut pas rester debout. Un aspect positif et un aspect négatif. Essayons de voir l'aspect positif de l'impératif de l'apôtre Paul ici. Serviteurs, obéissez à vos maîtres, selon la chair, avec crainte et tremblement dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Le mot obéir, d'abord, il faut redéfinir ce mot. Vous vous rappelez très bien que ça vient de deux mots en grec, hypo et akouo, je l'ai déjà expliqué une fois ici, vous ne vous rappelez pas peut-être, mais peut-être la signification, vous l'avez dans la tête, c'est que hypo veut dire sous, hypotension, hypoglycémie, hein? Donc sous. Mais akouo, ça vient du verbe écouter en tout cas, c'est akouo, c'est écouter, entendre. Donc lorsque la Bible dit écoutez, obéissez, dans ce contexte en tout cas, c'est de se soumettre à ce qu'on a entendu. Voyez ? Se soumettre à ce qu'on a entendu. Qu'est-ce que vous avez entendu ? Un impératif. Va, ton fils, ton serviteur est guéri, par exemple. Selon l'histoire, ce n'était pas la parole, mais j'invente là. Va, ton serviteur est guéri. Être soumis à cette parole, qu'est-ce que ça veut dire ? Soumis à ce qu'on a entendu. Qu'est-ce qu'on a entendu ? Va. Donc, si vous êtes soumis, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez partir. Hein ? Vous allez partir, c'est sûr. Voilà ce qu'on appelle obéir. Donc, il y a toujours quelqu'un qui dicte quelque chose, il y a un ordre qui doit obéir. Il y a un commandement, un ordre, un impératif qui est donné. Donc, dans le travail, il y a un chef qui va vous dicter quelque chose. Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez écouter et soumettre à ce que vous avez entendu. Il faut savoir écouter. Dans les critiques que nous avons à Madagascar, il y a deux surtout personnes qui ont du mal à accepter les critiques. Et ça se voit lorsqu'ils font réellement l'enseignement après. Pendant le moment de critique, on leur dit, là tu dois rectifier ceci, par exemple, quand tu vas à l'église, mets bien les fleurs au milieu. Hein, n'oublie pas ça. Eh bien, arrivé à l'église, qu'est-ce qu'elle va faire la personne ? Elle ne va pas remettre ça à sa place. Vous voyez ? Il y a cette allergie à une critique, allergie envers quelque chose. C'est pourtant pour son bien, puis il réagit comme cela. Il y avait une dame là que j'ai toujours dans la tête, je ne sais pas si elle a changé maintenant, mais tout ce qu'on lui a toujours dit de faire, elle ne le fait jamais. Et nous avons eu l'occasion de la critiquer en disant « Non, pourquoi tu répètes cela ?» Et pourtant, il enseigne même en prison. Il fait des fautes et des erreurs au point de vue théologique, tout ça même. Et c'est grave. Mais elle persiste à dire ce qu'elle a déjà fait comme erreur. Voilà quelqu'un qui n'est pas obéissant. Il a entendu ce qu'il fallait faire. Qu'est-ce qu'il fait ? Non, je vais faire à ma tête. Il croit être quelqu'un avec cela.
Pourquoi venir dans le moment de critique alors si vous ne voulez pas accepter cela? C'est ce que nous leur avons dit. Hein? Pourquoi venir? On est là pour être critiqués. Et les critiques ne sont pas là pour nous blesser ni nous détruire. C'est pour nous aider à mieux comprendre ce qu'il faut faire. Et profiter de ces occasions pour trouver une leçon. On n'est pas là pour détruire la personnalité de quelqu'un. Non, loin de là. On est là pour le guider et lui instruire aussi ce qu'il faut lui passer, en tout cas, ce qu'il faut lui passer. Il a besoin d'être une personne soumise à ce qu'on donne comme conseil. Ça, c'est un exemple pour nous dire que dans le travail, il y a cela. Il y a quelqu'un qui nous dirige, qui nous guide en tout cas, et que nous devons écouter, mais se soumettre à ce que nous avons entendu. Rappelez très bien ce terme, hein, se soumettre à ce que nous avons entendu. On nous a dit ceci, on a dit cela, eh bien nous devons nous soumettre à cela. Voilà l'obéissance. Nous devons obéir. Donc soumettez à ce que le maître vous demande alors. Mais l'explication ici, c'est comment. C'est sur ce mot comment que l'emphase est mise en tout cas. Non pas simplement sur l'obéissance. C'est vrai, nous devons obéir. Il a expliqué maintes fois dans d'autres domaines l'obéissance, l'apôtre Paul, les enfants qui obéissent aux parents, la femme qui obéit à son mari. Donc nous avons amples explications sur l'obéissance, mais il montre maintenant comment obéir. Bon, d'accord, je vais faire comme toi tu le veux, hein. C'est toi qui l'as dit. Est-ce que c'est une obéissance? Enlève tes chaussures, ne mets pas tes chaussures avant d'entrer là, il faut les enlever. Bon, d'accord, puis on jette les chaussures comme cela. Est-ce que c'est une obéissance? Hein? Mais c'est une soumission. Vous savez pas comment définir. Pardon? Le cœur n'était pas là. Donc l'apôtre Paul nous donne la manière. Comment obéir, expliquer comment obéir. C'est son rôle ici, c'est ce qu'il fait. Bon, essayons de revoir ce qu'il nous dit. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair. Qu'est-ce que ça veut dire? Non pas Christ, hein, mais le maître là, à la maison. Et n'oubliez pas que dans le temps, on parlait des esclaves et du maître. Mais l'apôtre Paul a la pensée aussi, une connotation des gens qui travaillent derrière tout cela. Ceux qui travaillent ont toujours un patron, ou bien un chef, ou bien un directeur. Et qu'est-ce qu'il doit faire en tant qu'exécutant, par exemple? S'il y a un chef, il y a toujours un chef avant le chef, puis chaque, rang doit obéir. Mais comment? Ce qui m'a vraiment étonné, c'est l'explication de l'apôtre Paul, là. Avec peur et tremblement. Phobie, c'est ce qui a donné le terme phobie. Crainte et tremblement. Hein? C'est de cette manière qu'il faut obéir. Avec crainte et tremblement. Est-ce que c'est moi qui l'ai dit? Ah, vous allez me lancer des tomates, là, si je vous dis cela. Ou bien même des œufs pourris, parce que vous ne pouvez pas accepter ça. Vous êtes allergique à ça. La crainte, la peur, mais ça détruit ça. Pourquoi avoir peur? Et dans notre temps maintenant, il y a des enseignements qui nous incitent à ne pas avoir peur des autres. Il ne faut pas être victime. Lorsque vous avez peur de quelqu'un, vous êtes victime. Si vous entrez dans une société et vous voyez un directeur, par exemple, une banque, et vous voulez emprunter de l'argent, il ne faut pas être victime de ce système, ni victime du directeur. Va voir le directeur. Et que vous pouvez vous asseoir là, lorsqu'il vous dit « entrez », vous entrez. Mais n'attendez pas qu'il vous dise « asseyez-vous », mais vous pouvez vous asseoir. Si lorsque vous attendez qu'il vous dise « asseyez-vous », vous êtes victime. Asseyez-vous lorsque vous avez envie de vous asseoir. S'il vous dit « asseyez-vous », vous n'avez pas envie de vous asseoir, restez debout. Lorsque vous obéissez à cette personne, vous êtes victime. Il y a une peur de cette personne chez vous. C'est ce qu'ils enseignent. Donc il ne faut pas être victime. Et lui, le directeur, vous allez lui dire « Bonjour, monsieur le directeur ». Non, là, vous êtes victime si vous dites cela. Déjà, vous êtes sous lui. Lui, il est au-dessus. Il ne faut pas dire « Bonjour, monsieur le directeur », mais vous allez dire « Bonjour, quel est votre nom ?»
Richard Gagnon. Bonjour Richard. Oh, ne m'appelez pas Richard, c'est monsieur Gagnon. Mais vous n'aimez pas Richard? C'est un beau nom, non? Vous ne l'aimez pas? Vous voyez, on ne veut pas être victime. On ne veut pas qu'il y ait une autorité au-dessus. On ne veut pas qu'il y ait quelqu'un qui soit au-dessus de moi, qui prend cette position de manipulateur, comme on utilise maintenant, ou bien de quelqu'un qui domine sur nous. On est allergique à ça. Pourtant, c'est ce que nous demande l'apôtre Paul, avoir une crainte, une peur. Et la peur, elle est saine, elle est sainte, elle nous fait du bien. Si vous n'avez pas de peur dans votre vie, vous êtes déjà mort, je tiens à vous le dire. Grâce à cette peur, vous êtes encore vivant là. Dieu nous a donné cette peur en tout cas, mais pas une peur dans le sens comme si vous avez peur d'un animal féroce, comme un lion par exemple, non. Mais il y a une peur qui est saine et sainte, nous avons à avoir une peur d'une personne, et la crainte même, il dit trembler devant. Il faut trembler. J'aimerais bien changer ce verset si c'est possible, car je sais très bien que nous sommes allergiques à ce verset, à telle pensée. Il faut avoir peur. Vous entrez dans son bureau sans frapper. C'est un directeur. Il faut avoir une sorte de peur avant d'entrer là. Hein? Est-ce que vous faites cela quand vous allez à la caisse? Vous entrez comme ça? Je ne crois pas. Heureusement. Heureusement. Il y a un respect. Donc ce qu'il voulait dire là, l'apôtre Paul, c'est le respect, la crainte de la personne et aussi tremblement, c'est-à-dire qu'on le met à une position de quoi? D'autorité. Vous voyez? De chef. C'est dans ce sens-là. Il faut avoir cette pensée, sinon votre relation sera détruite. Il faut régler cela, il faut garder cette position. C'est le directeur, je suis là pour demander de l'argent. Je suis là pour demander du service. Donc, j'ai ma place, il a sa place. Et je dois respecter sa place. Vous voyez, la Bible ne détruit jamais l'ordre que Dieu a déjà établi. Et dans une société, il faut de l'ordre, chers amis. Dieu n'est pas le Dieu des désordres. C'est de la paix et aussi de l'ordre. Il y a une chronologie à suivre, il y a une hiérarchie à suivre peut-être. Suivons-la. Soyons soumis à cela. Donc c'est très important. Je sais que ce n'est plus notre façon de voir dans notre monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes différents de ce monde et nous devons démontrer que nous sommes différents. Vous savez, ceux qui font toujours des erreurs comme cela, ils vont le réaliser seulement 25 ans plus tard. Et après avoir détruit toute une génération. Comme Benjamin Spock qui a dit qu'il ne faut pas brimer les enfants, il faut les laisser libres, donc c'était l'enseignement permissif. 25 ans plus tard, il se rétractait en disant, il a écrit dans Prime Match, je l'ai lu en tout cas, il a dit qu'il s'est trompé dans un sens en disant que l'enfant n'avait pas besoin d'autorité, mais en réalité l'enfant a vraiment besoin d'autorité, il a dit. Donc il faut de l'autorité. 25 ans plus tard, 25 ans plus tard, pourtant il a détruit déjà pas mal de générations. Bébé boomers, puis quoi encore avant cela? Un bébé Spock, comme on dit aussi, qui a pris son nom. Et en France, maintenant, on commence à revenir. Voyez. Dans le temps, on n'était pas pour l'allaitement. Et quand on voit quelqu'un en train d'allaiter, mais c'est ridicule. Et là, les vendeurs, en tout cas de biberons, là, font des affaires, hein. Maintenant, en France, on revient à l'allaitement. Et on vend des produits pour cela, par exemple le soutien-gorge spécial pour cela. Hein? Puis autre chose, on n'utilise plus de biberon, donc on enseigne que c'est l'allaitement naturel qui est bon pour l'enfant. Donc on revient toujours plus tard. Oh, mais nous suivons les erreurs de ce monde. Nous savons que la Bible, elle sera toujours normative. Nous devons suivre ce que la Bible enseigne, non pas ce que le monde nous apporte comme vérité. Cette vérité, elle est relative, ça va changer d'ici quelques années. Et nous suivons toujours le cours de ce monde dans ce sens-là. Mais nous sommes appelés à suivre ce que la Bible enseigne. La Bible nous montre clairement que dans la vie sociale, il y a toujours un chef, un patron, un directeur, et aux autres d'obéir. Voilà. Aux autres d'obéir.
Nous ne sommes pas passés dans d'autres passages qui nous parlent vraiment une forme d'obéissance à l'autorité aussi, mais on va se contenter simplement de ce passage que nous avons là, avec crainte et tremblement. Mais là, nous voyons très bien l'équilibre chez l'apôtre Paul. Il nous parle de la crainte et du tremblement, mais il ajoute quoi? Dans la simplicité de votre quoi? Cœur. Il y a ce tremblement, mais couplé de simplicité du cœur. Vous voyez, c'est équilibré, ça. Ce n'est pas une peur sauvage. Excusez ce terme. Vous tremblez vraiment comme si vous avez peur d'un lion. Non, pas dans ce sens. C'est avec... ça vient de votre quoi? De votre cœur. Donc, c'est la peur d'un mari ou bien d'une femme, dans un sens. Et c'est ce qui m'empêche de tomber, par exemple, dans l'adultère. J'ai peur de ma femme, j'ai la crainte de ma femme. Mais la crainte et la peur, ce n'est pas dans le sens d'avoir peur au point de vue légal ou droit. Maintenant, les gens n'ont plus cette sorte de crainte. Ils ont seulement peur de la loi. Quand on se marie, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, j'ai eu l'occasion de parler à une dame une fois en disant « il se peut que je laisse Jonathan peut-être seul ici et que je vais rentrer ». Puis elle m'a dit « il a quel âge exactement votre fils? Il a 17 ans. » Bon, avant de laisser votre enfant, il faut aller voir un avocat. Avant que vous laissiez votre enfant ici, allez voir d'abord un avocat pour cela. Il y a cette peur. Hein? Mais dans la vie chrétienne, ce n'est pas cette peur que nous avons. Peur de la loi, non. Nous sommes pour la loi, en tout cas, nous allons défendre la loi. Mais ce n'est pas ça notre peur. C'est une peur saine et sainte, comme j'ai dit, qui respecte l'autre personne. C'est parce que Daniel aime Christine qu'il ne va pas faire ceci ou cela. Et il y a une crainte derrière tout cela, vous voyez? C'est parce que j'aime ma femme que je ne vais pas faire ceci ou cela. Il y a une crainte et une peur dans tout cela. Crainte de blesser peut-être, c'est déjà une peur ça, vous voyez? Crainte de ne pas accomplir peut-être la chose, vous voyez, c'est déjà une peur là. Mais pas peur sauvage comme j'ai dit tout à l'heure, ou bien peur d'une loi parce qu'il va me sanctionner ou que ceci. Non, non, non. Moi, quand je vais laisser mon enfant, j'ai pas de problème, j'ai des amis, des frères. Dans le Seigneur, là, quand même, si je laisse Jonathan avec Daniel, je vais aller voir l'avocat ici. Ça, c'est pour toi. Mais pour moi, c'est pour se défendre. C'est pour se défendre toujours, c'est pour cela. Hein? On a peur que, donc je vais essayer de me défendre déjà à l'avance. Quand vous allez vous marier, il faut bien lire vos droits. Et je me rappelle très bien une dame qui était à Madagascar dans notre église, qui faisait partie d'un organisme non gouvernemental et qui enseignait les droits des femmes et des jeunes aussi. Et là, ils enseignaient les droits des jeunes. Mais j'ai dit, vous inculquez vraiment la rébellion chez les jeunes en donnant cela. La relation familiale n'a pas de loi. C'est l'amour qui dicte. Et quand l'amour est là, on n'a pas peur de la loi parce qu'on ne va pas la transgresser. On a peur de Dieu. Lorsqu'on a l'amour, c'est plus que la loi. Vous voyez ? Donc voilà la vie chrétienne. Vous êtes chrétien maintenant. Concernant votre patron, vous allez regarder vos droits. Quels sont mes droits? Et là, nous sommes à cheval là-dessus. Ah, mes droits. Vous allez à l'école? Quels sont vos droits? Et maintenant, les professeurs tremblent, ils ne sont plus maîtres. Ce sont les enfants qui sont maîtres. Il suffit... Même les enfants font des gaffes. Mais il suffit qu'ils parlent à leurs parents et vous allez trembler en tant que professeur là. Est-ce que je me trompe là, M. Bernier? Non, c'est pas pire. Bon, tant mieux si tu es capable de supporter tout ça. Hein? Mais ce que je voulais dire, c'est qu'en réalité, ça va bien. Ah, heureusement, l'autorité est là derrière. Oui, oui. Mais ce que je voulais dire, c'est que nous, les chrétiens, nous devons suivre la Bible. Ce que la Bible nous enseigne, c'est d'obéir avec crainte et tremblement, mais dans la simplicité de votre cœur, c'est qu'il y a de l'amour là-dedans. Il y a encore une attitude qui va adoucir ce tremblement, vous voyez, et aussi adoucir cette peur. Donc, vous voyez, c'est équilibré. Hein, ce n'est pas une peur sauvage, mais ce n'est pas aussi un laxisme. Hein, mais c'est vraiment équilibré. Mais ce qui résume tout cela, c'est quoi? Obéir comment? Comme à Christ.
Et je trouve toujours remarquable là l'enseignement de l'apôtre Paul, en parlant de la femme bien soumise à Christ, en parlant du mari comme Christ, toujours cela comme Christ. Donc là, l'obéissance, c'est l'obéissance à Christ d'abord. Si vous ne savez pas obéir à Jésus-Christ, vous ne serez pas capable d'obéir à votre maître, à votre patron. Le secret, c'est là, et la clé est là aussi, c'est dans l'obéissance au Christ, ou bien à Christ lui-même. Il est notre maître. Est-ce que vous avez accepté Jésus comme votre Seigneur et Sauveur? Vous m'avez jamais entendu dire, vous avez accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur. Je dis toujours, et je disais, accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Car c'est en étant Seigneur qu'il pourra nous sauver. Lorsque vous êtes esclave, il faut que vous acceptiez à notre maître avant d'être délivré de l'esclavage. Et vous êtes esclave du péché. Pour être sauvé, qu'est-ce qu'il faut faire? Accepter l'esclavage de notre maître. C'est la délivrance, la seule délivrance. Il n'y a aucune solution pour un esclave. Il faut qu'il soit toujours esclave de quelqu'un d'autre. Mais nous devons être esclaves de qui? De Jésus-Christ. Mon joug est dur. Doux et léger. Mais nous devons l'accepter, ce joug, en tout cas. Et nous devons savoir obéir à Christ. Et lorsque nous savons obéir à Christ, en tout cas, ça veut dire nous avons accepté Jésus comme notre Seigneur. Après, ça va s'appliquer dans votre vie. Comment vous obéissez à la parole de Dieu? Pratiquement, c'est ça. Lorsqu'on vous enseigne ici, je peux démontrer vraiment qu'est-ce que vous avez comme attitude à l'école, si vous enseignez, ou bien dans d'autres lieux où vous travaillez, d'après votre manière d'écouter et d'obéir à cette parole de Dieu. Si vous n'êtes pas soumise à la parole de Dieu, c'est sûr que vous ne serez pas capable d'être soumise là-bas ailleurs, si vous êtes on parle au féminin là, mais soumis en termes général, là où vous travaillez. C'est notre relation avec qui va dicter notre relation avec notre patron, avec notre maître. Et c'est exactement encore l'image du corps, et je finis avec celui-là, celle-là. Le bras doit obéir. Par exemple, il y a une moustique qui pique ma main gauche. Qu'il vienne l'impératif là, le commande, l'ordre. Mais ma main droite va vers ma main gauche pour taper sur la moustique. Paf. D'où vient l'ordre? De la tête. Hein? Et dans l'Église, qui est la tête de l'Église? C'est Jésus-Christ. Et que chaque, disons, union et relation que nous avons avec Jésus-Christ, c'est ça qui va nous aider à mieux se comporter avec les autres membres du corps. Voyez. Si vous voyez quelqu'un qui prend une épingle et qui va faire comme ceci, qui va se piquer, qu'est-ce que vous allez dire? Hein? Il y a quelque chose qui cloche quelque part. Il est fou. Mais c'est ce que font certaines personnes dans l'Église. Ils piquent. Ils piquent les autres. Où est le problème alors? Sa relation avec quoi? Avec la tête. Vous voyez? Lorsque votre bras est paralysé, vous touchez quelque chose, mais vous ne sentez rien. Où est le problème? Il n'y a plus de relation avec le bras et la tête. Tout est toujours là. Là, lorsque vous ne vous comportez pas comme il faut, là où vous travaillez, c'est le problème de relation entre vous et Jésus-Christ lui-même, votre maître. Est-ce que vous êtes toujours obéissant à Christ? Pour obéir à votre maître, vous devez obéir à votre vrai maître, le maître des maîtres en tout cas, Jésus-Christ. Donc, ça revient à cette relation avec notre Seigneur. Soyez soumis au Seigneur, soyez soumis à notre maître en tout cas qui est Jésus-Christ, et vous allez voir que vous serez capable d'obéir à votre maître avec quoi? Crainte et tremblement. Et quoi encore? Hein? Dans la simplicité de notre cœur, hein, comme à Christ en tout cas. Sachez obéir à votre maître qui est le Christ lui-même, et vous saurez obéir à votre maître
selon la chair aussi. C'est ce que l'apôtre Paul veut nous enseigner ce matin. Mais n'oubliez pas ces 2 points, c'est que l'obéissance n'exclut pas la peur, la crainte, le tremblement. Et ce n'est pas mal dans notre vie, c'est nécessaire. Mais il y a aussi cette simplicité du cœur qui vient de nos cœurs, de notre cœur, qui nous donne l'équilibre en tout cas dans l'obéissance, et afin que nous puissions donner la gloire à notre Seigneur dans notre vie. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur comme à Christ. La prochaine fois, nous allons voir encore d'autres explications qui reviendra toujours à la même idée, mais plus développées encore au verset 6, verset 7, verset 8 même, en ce qui concerne le serviteur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.